Bonsoir, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Permettez-moi de vous entretenir pour 10 minutes, Inch'Allah, et toujours réitérer aussi toutes mes considérations à votre égard, chers abonnés, et partagez, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Dans ce petit live, nous allons recadrer un petit peu. Voilà. Vidal, comment vas-tu, mon ami, très cher frère, comment vas-tu, Vidal? Bonne fête à toi aussi, à Omar Kiaté, à Saïdou Diallo, Al-Mami, Ben Imra. Hadja Maramas, Kamara, maman, bonne fête à toi, maman chérie. Ali Badra, salam alaikum. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nous avons tous presque été briefés par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui au Palais Mohamed V. Mais vous savez, comme le dit souvent mon très cher frère ami Dr Diakité, il dit ce qui lui plaît, c'est les communicants des forces vives. C'est après toutes nos communications, ils se rendent compte que nous ne sommes pas du tout surpris. Et c'est ça, voilà pourquoi je m'en vais aussi vous dire ce soir, que Mamadi Parjou Doumbouya, j'ai mon message pour toi, c'est un message pour toi petit. Moi je sais que aujourd'hui, tu ne fais pas le poids et tu n'as plus de repères. Il va d'encader un enfant maudit, l'enfant maudit. Il va et ton filtama. Dès que tu vois un enfant maudit, celui qui est maudit là, dès que tu le vois, filtama. Tu sais pourquoi je dis que tu es un enfant maudit? Tu sais la malédiction. La malédiction, soit c'est du côté des parents, ou bien soit c'est du côté des bienfaiteurs, soit c'est du côté de tes proches, de ta propre famille. Il faut dire qu'en bonne fête. Ibrahim Mame Dankadindi, ça dit bonne fête, bonne. Oh, le king, Yannick, comment vas-tu? Bonne fête à toi. Et quand on a beaucoup Dankadindi, je vais te dire ça aujourd'hui. Pourquoi tu es un enfant maudit? Je vais te dire ça. Ce n'est pas de l'injure. Ce n'est pas de l'injure. C'est-à-dire qu'avant Dankadindi. Je vais te dire ça clairement. C'est-à-dire il est rare. Ici, ni qu'allons que tu es un enfant maudit. Regarde un exemple typique. Aujourd'hui, certes, tu as limogé Moussa Kondé, le directeur de la communication de la présidence. Tu l'as limogé, tu l'as fait remplacer par Omar Bari, qui est un proche à toi. Tu as limogé le patron du bureau des services le bureau des priorités présidentielles, BSPP. C'est les deux qui ont été limogés. Mais je vais prendre pour Moussa Kondé. D'abord, comment il a été nommé, nous avons déjà expliqué ça. Pourquoi il a été nommé? C'est un jeune. Il est très jeune, c'est un jeune activiste, un jeune communicant qui n'a aucune expérience. D'abord, à son âge, on ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça, chargé de la direction de la communication de la présidence. Ça dit, en 10 minutes, on dit là, dans quel dernier les intelligents, les réfléchis comprendront que vraiment, dans Kadenidi. Parce que nous avons toujours eu la chance. Parce que, à chaque fois que tu nommes quelqu'un, erreur l'a dit. Erreur l'a. Tu as limogé le petit Moussa Kondé. Tu sais, c'est la victoire de qui? C'est la victoire de toute cette cellule de communication des forces vives. Nous avons gagné. Tu sais pourquoi nous avons gagné? C'est parce que tu sais très bien que nous avons gagné. Et cela n'a pas commencé avec Moussa Kondé. Ça a commencé avec Moussa Moïse. Ça a commencé avec toutes les petites personnes là, quoi, GMD Communication, ces petits-là. Vérifier, personne n'a master dans ce groupe-là. C'est des gens qui ont licence. Parce que les gens pensent que dès qu'on te donne licence, tu as fini d'étudier. Non. Avant, le système LMD vient d'arriver. Sinon, avant, c'est un cycle normal. Le cycle de 4 ans, le cycle de 5 ans.
Lycée c'est tout récemment, 4 ans. Sinon, c'est 7 ans, c'est 5 ans, c'est 6 ans, c'est 7 ans. Nous avons fait le cycle 7 ans, 6 ans, en classe c'est 7 ans. 7 ans. D'autres ont fait 5, c'est 5 ans au complet. Donc dès que les enfants encore, comment vas-tu? Les enfants font licence, ils passent. Licence, c'est pour te permettre d'aller travailler. Te permettre de. Parce qu'à notre temps, tu ne peux pas arrêter au niveau licence et travailler. Non, tu fais le cycle, tu finis 5 ans et puis tu cherches le travail. Mais vous, après 3 ans, tu as la licence et puis tu peux te débrouiller et puis après payer ton master et puis si tu veux être docteur, tu peux être un doctorat et des opportunités offertes aux Guinéens de faire tout sur place à Sonfonia et dans les grandes universités de notre pays. Tu l'as mis à la tête de la communication. Parenté Dialounia, parce qu'on sait comment il est arrivé là-bas. Mais aujourd'hui, tu as vu, quand les enfants là par inexpérience, hein, les enfants là postent des mensonges. Bouba Samson, bonne fête mon champion. Quand des enfants comme ça, ni qu'un licence là, immaturité à vous, tu prends des enfants comme ça, inexpérimentés, par amitié, par relation, tu les nommes à des postes. Et qui paient les gens, qui passent toute la journée à un... C'est-à-dire, au lieu de travailler pour ce pays, travailler pour donner les vraies informations de la présidence. Parce que ça commence par toi-même. Toi, tu ne sais pas que tu es président. C'est-à-dire, tu ne connais pas l'utilité, la force, la définition du poste de président de la République. Parce que si tu étais élu, c'est-à-dire, tu as passé presque 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans dans l'opposition en train de chercher le pouvoir. Et puis, par fini, tu le gagnes. Mon ami, tu allais trouver des gens expérimentés pour les nommer. C'est pas n'importe qui doit occuper la communication de la présidence. Pas n'importe qui, hein. Pas n'importe qui. Donc, c'est une victoire. Une victoire pour la communication de toutes les forces vives. Aujourd'hui, vous êtes frustrés, vous êtes fâchés. Parce que des enfants là se permettent de faire quoi? De mentir. Ils se permettent de poster des mensonges. Ils se permettent de cliquer des photos. Et tu as vu, à chaque fois qu'ils mentent, d'ailleurs, nous, quelque part, on t'aide. Hein? Quelque part, tu es tellement aidé par les communicants des forces, parce que on le fait souvent pour te montrer que tu es dans le mensonge. Sinon, quand les enfants la mentent là, on peut laisser tomber puis continuer. Mettez les cœurs et un individu quand vous tête de mort ici. Où il faut poster des mensonges, t'es faux. D'abord, tu sais pourquoi je le dis? La personne qui devait être sanctionnée aujourd'hui là, tu le sais très bien, je le connais très bien. Mettez les cœurs, un imbécile quand elle met des têtes de mort. Mettez, sinon la vidéo va se bloquer. Mettez assez de cœur s'il vous plaît. Mettez mon champion au niveau Guy Mamadi. Paul, fête à toi. Merci beaucoup, frangin. Merci, cousin. Mohamed Bassir, comment vas-tu? Tu sais très bien qui devait être limogé aujourd'hui. Tu le sais très bien. Moussa n'est pas responsable de ces fausses images. Moussa n'est pas responsable de ces informations ratées. Mais tu t'attendais à quoi? Vous savez, dans ce pays-là, vous n'avez rien à vendre. Quand mon frère Mamadi au niveau Guy sort les preuves, vous avez vu quand il parle, il fait des courtes vidéos. Tu as vu au niveau Guy, d'abord il est membre de la société civile. C'est un médecin assermenté. Donc il ne peut pas se permettre de mentir. Ce n'est pas quelqu'un qui a une licence. Il a fini son université. Donc il sait, il connaît les conséquences de la communication. Il ne peut pas se permettre de monter de faux dossiers. Non. Il ne peut pas. Tu as vu sa toute petite déclaration par rapport à un policier là. C'est un parent. Moi j'ai étudié avec ce policier là. J'ai étudié avec Foromo. Je suis promotionné avec Foromo Soropogui. Nous sommes promotionnés. J'étais son chef de classe. J'étais son chef de classe.
Je l'ai dit dans mon live, j'ai demandé à des amis, ils m'ont dit, Benito, tu es en retard. Le type là, mais c'est un sanguinaire. J'ai dit, ah oui, je ne savais pas, le type là, il est dangereux. Nous avons beaucoup d'amis qui sont des policiers, des vrais policiers aujourd'hui, des gens qui ont été recrutés au temps de la 10, qui sont devenus des officiers supérieurs. Il dit, mais le petit là est dangereux, tu ne le connais pas. Il dit, mais c'est un pro. Il dit, non, il est très dangereux. Maintenant, celui qui devait être sanctionné aujourd'hui, c'est qui? Et alors, qui pour la première fois a mis ta photo que tu as à la Mecque? Qui? Pourquoi on va dire? Merci, bonne fête. Qui? Donc qui photo postée pour dire la vérité? Sunkaroba, d'abord tu ne gênes pas, c'est pas la peine de porter un boubou ou bébé. La Matidi, tu n'es pas un musulman, tu n'es pas un croyant, tu n'es qu'un simple criminel, c'est tout. Je ne parle pas de ça, c'est pas important. Je ne parle pas de ça, hein. Quelqu'un qui peut ôter la vie, hein, à Sadiba Koulibaly, compagnon d'armes, hein. Quelqu'un qui peut ôter la vie au colonel Bilivogui. Hein? Quelqu'un qui peut ôter la vie. Hein? Non, quelqu'un qui peut enlever une mère de famille de 60 ans et de 80 ans. Bilan, comme vois-tu. Quelqu'un qui peut enlever un vieux de 75 ans. Quelqu'un qui peut enlever des enfants de Eli Kabalo, des bébés. Allah dit, aïe, bon frère, aïe, Allah dit. Quelqu'un qui peut faire ça, tu n'es pas un croyant, tu es musulman, la religion musulmane. Cela ne veut pas dire que tu es un croyant. Les gens confondent entre être musulman, croyant et puis pratiquant. Bon, ils sont là, hein. Al-Kalo, vous connaissez la différence entre un musulman, un croyant, un pratiquant. On dit, bon, il appartient à la religion musulmane, mais est-ce qu'il y a beaucoup qui pratiquent, il y a beaucoup qui sont musulmans, mais ils pratiquent pas la religion, hein. Il y a beaucoup qui sont musulmans, mais jamais leur front l'a touché, jamais. Faites-moi de la bonne fête à toi, en champion. Mais le vrai responsable de ces images de la Mecque, qui l'a posté? C'est Suleiman Apache. Suleiman Apache Berete a été la première personne à poster ta photo à la Mecque. Lorsque nous avons dit, pour la première fois que tu as fui, tu as quitté le sommet de l'Union africaine dans la précipitation, tu ne te sentais pas bien. Un jour, deux jours, comme les rumeurs prenaient forme, automatiquement, il était le premier à poster la photo que tu as à la Mecque. Les images sont là-bas. Et ça a continué. Et la DCI a fait quoi? Ils ont sélectionné beaucoup de photos, ils ont posté. Voilà, tu as vu? Est-ce que c'est vrai? C'est ton ami là, ou frère, je ne sais pas, mentor. C'est lui le premier à poster ta photo. Mentir au Guinéens. Qui ne tombe pas malade? Qui ne tombe pas malade? Tu sais pourquoi tu dois tomber malade? Voilà, aujourd'hui, il y a une chanson qui est sortie. Le 9 est devenu 6. Tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Le 9 est devenu 6. Il faut apprendre à connaître ça. Le 9 est devenu 6. Imanyaye. C'est-à-dire, Dankadien Nidi. Ika Dankadien. Regarde-toi. C'est-à-dire, tu as toute la fortune de ce pays sous ta main. Tu as le peuple guinéen à ta merci. Tu as toute la fortune, je dis bien, il n'y a pas un montant, c'est-à-dire jamais dans la vie guinéenne actuellement, quelqu'un peut oser sortir 100 millions, 200 millions, 300 millions, 1 milliard, jusqu'à X milliards, sans que tu ne sois au courant, au moté. Personne n'est piloté aujourd'hui à le faire. Jamais. Personne sur cette terre de Guinée n'ose sortir de l'or, le diamant, la bauxite, tout, et les Makosoraro. Tu gères tout, tu coordonnes tout. Regarde, tu as tout ce argent-là, tu as toute la fortune de ce pays-là. Mais regarde-toi. 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 Non, Dauda. Fulka, elle a tenté de bolokori. Regarde-toi. Regarde-toi. Le seul instant où tu es un peu heureux là, peut-être la seule fois que j'ai vu ça,
Je ne sais pas si t'étais parti pour la mamaya de Cancan. Sinon, même pour aller dire bonjour à ta maman, la serrer quand regarde ton visage. Moi, je sais que ta propre maman, Hadja Manjura, au fond, elle sait que tu as commis des crimes. Akalon. Grand frère Doumbia Moussa, salam alaikum, bonne fête. Akalon, que tu as commis des crimes. Certainement, elle a tout fait pour que tu libères les gens qui ont refusé. Certainement, hein, je dis bien certainement. La façon dont la maman réagit, c'est quelque part, je sais très bien qu'elle a tout fait pour que tu arrêtes d'enlever les gens. Elle a tout fait et tu as dit ta propre maman, même qui sort, tu mens à ta propre maman. Merci Kita. Parce que là, que tu es en train d'enquêter, qui a enlevé tel ou tel, ils allons très bien. Donc, le petit que tu viens de nommer là, tu vas voir, il fera pire que Moussa. Plus que... Ah, Omar. Allez, c'est eux qui sont dans GNRD GMD qui est communication, les communicants du GMD, à Dordo 40. Avec un français, il faut les grandi. Salut, la bonne fête à toi. Merci, Saïd. Comment vas-tu? Mon ami, respect à toi. Avec un toi, Boukamba, faut les grandi. Avec un comprendre le français, le petit français, là, où les mots que la crambadi. Hein? Est-ce que calme? Parce que Paga est mérité. Ça dit, quand on appelle ça, merci. La communication GMD là. Voilà des gens qui n'ont aucune situation obligatoire. C'est-à-dire aucune fonction officielle. Mais il y a plus d'une vingtaine de personnes qui se sont constituées en ne sait pas en quoi. Ils sont devenus salariés. Joseph Lampivi, comment vas-tu? Ils sont devenus salariés. Bonne fête. Ils sont devenus salariés. De l'autre côté, voilà Moussa Kondé. Je ne sais pas. Donc, nous m'avons fait, tiens, ma dankade kasiro, ma suye. Dankade nyanyine, fouille. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu penses que si ce n'est pas la France, tu allais tenir devant la Guinée? Tu ne connais pas ce peuple-là. Si tu n'avais pas le soutien de la France, je te le jure, c'est voilà autre. Mais à tous les niveaux sécuritaires, tout est géré par la France. Parce que d'abord, tu n'es pas expérimenté pour gérer la complexité de ce peuple-là. Tellement que c'est un peuple complexe. Avec toi, il n'y a pas eu de querelle communautaire à Massanta, querelle communautaire à Zérékoré, que c'est grâce à toi. Non, qu'il n'y a pas eu de manifestation en Guinée, voilà le côté positif, hein, pour certaines personnes, qu'on a grâce à toi. Ils ne savent pas que tu es un criminel. Avec ça, c'est un acquis. Et la paix qu'il y a entre les Thomas et les Konya à Massanta, c'est réglé depuis avant ton arrivée. Avant ton arrivée. C'est des petits détails que nous gérons entre nous. Nous sommes cousins, nous sommes mélangés. Les mariages ont fait aujourd'hui que ces situations-là sont contrôlées. Mais dans le cas de Nidi, je te dis ça. Et puis, je vais terminer par ça. Ndiro la banque. Merci beaucoup. Seulement faux. Ndiro la banque. Yalo. J'ai vu un de tes petits dire que oui, tu as réglé le problème, la situation de liquidité. Ibrahim Fana, tu as vu la mauvaise communication que Doumbouya a pu régler, excusez-moi.
Tu veux quoi, Queen? Que tu as réglé le problème de liquidité. Mais ma joie, elle est grande. Parce que quand j'ai vu des experts, des économistes, des personnes averties, en train de... C'est-à-dire, ils ont pris leur temps en bas de tous les tests postés ou je ne sais pas, des posts faits par des petits ratés, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la communication. Ils ont détaillé les conséquences, les erreurs. Tu as vu comme Alassane Diallo, regarde comment il quitte là-bas. Tu as vu des gens comme ça? Allez, moi, soumel, Ibrahim, Karambaliab, Béouyale, Dodo Karante. Quoi, il s'efforce de dire un mot en français. Aujourd'hui encore, tu vas faire les billets de 50 000. C'est-à-dire, un fonctionnaire qui touche, par exemple, 1,5 million ou 2 millions. Il peut prendre son salaire et mettre dans sa poche. Pour toi, c'est un acquis. Parce que nous, quoi, acquis, les dit. Et pourtant, tu as vu, la garantie prise, la situation sécuritaire autour de l'argent, quelque part a été réglée par la Banque centrale. Il y a eu des accords, des négociations. L'argent recommence à circuler. Pas parce que le pays manque de liquidité, c'est parce que les gens avaient peur. Tu ne peux pas aller mettre 200 millions à la banque. Kodo Bakida, tu as besoin de 20 millions. Non, on ne peut te donner que 3 millions. Regardez-moi le truc comme ça. C'est jamais vu dans ce pays-là. Même le temps de l'argent à compter, même ces derniers temps, si tu as 1 milliard à la banque, tu as besoin de 900 millions, ils vont te donner. L'argent était tout le temps disponible. Mais tu as vu l'argumentaire là, ça pas. Parce que tu trouves qu'il y a un manque de communication, il n'y a pas de cohérence dans la communication. Mais au terre, ils ont vu en toi, ou il y a Fola Yondi, le premier menteur dans ce pays-là, c'est toi. C'est ta qualité première. C'est-à-dire, Ouya Fola dit, d'abord tu as menti à tes propres soldats le 5 septembre. Tu as trahi, c'est-à-dire, laissons ton mentor, laissons ton bienfaiteur, laissons tout. Mais non seulement tu as menti à tes propres soldats du 5 septembre. Alia devait être au haut commandement de la gendarmerie. Qui est là-bas aujourd'hui? C'est Bala Samoura. Petit Bangoura. C'est-à-dire, Ndissa et Bercité, là, les postes étaient déjà partagés. Et c'est grâce aux enfants-là que tu es chef de la junte. Parce que, au début, c'est Namori qui devait être chef de la junte. Mais lorsque la décision finale est arrivée, lorsqu'on devait choisir celui qui devait diriger la junte, les enfants ont pesé dans la balance. C'est comme ce que Toumba avait fait au temps du choix du chef de la junte après la mort du président Lansana Conté. Ça a pesé. Les enfants ont dit non, en le brassa. Nous avons perdu. Nous sommes allés à la mort. Ambra Menkeda Mamenke, Ante Sola, Nita fait, Ande Lata. Et qui c'était? C'était les Baba Bari, c'était les Alia, les Ali qui est du moins, c'était les Bangoura, le jeune qui est là, et Kamano qui est blessé, ou les traits. C'était les chefs des forces spéciales, ou bel trait. C'est-à-dire chef de faire unité les traits. Du coup, non, c'est inacceptable. Nous allons travailler, partager tout ensemble. Mais tu restes le chef. Donc c'est comme ça que tu t'es retrouvé là où tu es aujourd'hui. Et puis, le lendemain, tu as commencé par qui? Le lendemain, tu as commencé par qui? Tu as commencé par qui? Tu as commencé par Alia. Tu as commencé d'abord. Ceux qui n'accepteront jamais que tu les trompes, que tu les manipules. Vraiment, mon frère Fatma, c'est un menteur pathologique. C'est-à-dire, tu es malade même. C'est un vrai menteur. Ibrilé, c'est-à-dire, je me dis que c'est ce qui te gêne, c'est ce qui fait que tu ne ris pas, c'est ce qui fait que tu n'es pas content. C'est-à-dire, à chaque fois que tu regardes les gens, ni malobaliate, même bé, hein, même bé qui l'ont, dès qu'on te regarde là, on dit non, le gars là est malhonnête. C'est-à-dire, toute personne consciente, c'est-à-dire, il est en Guinée, tu es de passage à Agnaliro, à Baketin, fait comme ça, il te regarde, ouais. La première chose, maintenant là, que le gars là est un faux type, c'est un menteur.
C'est pas parce que tu es professionnel dans les dribblings. Tu sais même pas dribbler. Mais, Ouya Fola dit, tu es un menteur professionnel. Donc, c'est pas parce que nous avons vaincu la communication. C'est grâce à nous aujourd'hui. C'est nous qui avons causé ce dégât de la communication présidentielle. À Tricono dit, ce que tu ne sais pas, nous n'allons jamais céder. Je ne sais pas, c'est la partie-là que tu n'arrives pas à comprendre. Hey! Et quand même, il y en a 2 ans ou 3 ans avant aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vas lever comme sacrifice. Benito va se taire. Damaro va se taire. Matou va se taire. Tiyan la puissance va se taire. Ou bien, chose comment ça s'appelle là. Le Konateke va se taire. Etc. etc. Je ne sais pas. Ça, au Sarakati. Parce que le seul sacrifice à ça, c'est de rendre le pouvoir. C'est de revenir à ta décision. C'est de rendre. Tu as vu jusque-là, même il y a des institutions qui t'appellent chef de la junte par erreur. Regarde-toi la mosquée aujourd'hui. La prière. Toute la mosquée est force spéciale. Toutes les rangées. Tandis que regarde Ibrahim Traoré. Tu as vu le président Tchani, comment il a prié. Le président Tchani, il était seul. Il n'y avait que son aide de camp derrière lui. Tout le reste, il n'y avait personne. Toute la mosquée Faisal, même derrière l'imam. Est-ce que l'imam Maman Salou peut te faire du mal? L'imam Maman Salou, lui peut te faire du mal? Ah, l'imam Maman Salou. Sali qui était à Sali peut te faire du mal. Mais regarde-toi comment. Regarde. Tu sais ce que tu as. Heiba Kounouma qui était cela mon signe. Quand tu fais bien les choses, tu n'as pas besoin d'avoir un camp militaire pour te garder. Si tu fais bien les choses. Il suffit de faire très bien. Tu n'as pas besoin de rester. Même si on dit non, un président doit te garder, non. Tu as vu Alassane Ouattara la prière? Tu as vu Alassane Ouattara? Non, malgré qu'il y a... Mais tu as vu Alassane Ouattara? Ou bien est-ce qu'il y a un camp militaire pour qu'Alassane Ouattara prie? Ah, ma félin, tu as vu Dioma Faye aujourd'hui? Dioma Faye? Tu as vu Dioma Faye? Est-ce qu'on a besoin de ça? Quand tu fais bien les choses là, tu te reproches de rien, tu n'as pas peur. Mais malgré que tu as tout ce camp militaire là, un jeune a foncé sur toi la dernière fois, si le jeune a voulu te faire du mal là où il est monté là, il est directement fait rentrer ici là. La façon dont il est monté comme ça là, Mouloubaka Boulou, les 6 vitesses, à Adounan directement c'était fini. D'abord, tu ne sais même pas te protéger. Les gens qui ont bien étudié l'image savent que tu n'es pas bien formé. Halibaï. Parce que Neba il est au cas, c'est comme ça les gens font les attentats. Quand ils foncent comme ça, paf, ils font un caladouillant. Et puis c'est fini. Et puis le médecin appelle la mort. Regarde comment ton garde du corps a serré son cou comme ça là. Le médecin appelle la mort. Quand tu es un fainéant. Danka Denidi, il va Danka de l'eau. Danka Woliko. Pour terminer ce point-là, ce qui est aussi, est traumatisé, ça te traumatise beaucoup même. Tellement que tu pensais que tu pourras gérer ce pays-là dans la tranquillité, que tu feras 100 ans au pouvoir. Tu t'es permis d'acheter toute la minière. Tu t'es permis d'acheter tous les bons coins à Kankan. Tu t'es permis d'acheter presque tout à Conakry. Aujourd'hui, toutes les entreprises, tout, tu as acheté tout. Tu as investi dans ce pays-là. Aujourd'hui, ta sœur est devenue la présidente de la République de Kankan. Madame la présidente de la République de Kankan. Madame Kamara. Aïcha Doumbouya. Tu es gardé. Il faut voir comment elle est gardée. Les militaires derrière, partout. La vice-présidente de la République. Non, c'est même pas vice-présidente, la présidente de la République de Kankan. Mais au finish, tu as compris que non, tu ne peux même pas tenir 100 ans. Et il va falloir que les plus réfléchis ont arrêté de parler de Simano 2040. Bon, c'est un bras bloquant. Tu sais pourquoi les gens ne postent plus là, les gens ont peur de poster ta photo, dire que vive Mamadi Doumbouya, les gens, quelque part là, il a fait bonjour président Mamadi Doumbouya, sinon les gens ont peur, de poster. Les gens ont, moi je sais que le jour ils vont entendre que ça tire à Conakry, ils vont bloquer les comptes, ils vont tout déconnecter, tout, c'est des peureux. Il est rebragné, tu as su que oui,
Souma Kassouri, bonne fête. Merci Fatmata Keita, elle m'a demandé ça. Tu as compris que non, vraiment. Je vais terminer par le type là. Attendez. Iba, au Falan. Comment il s'appelle là? Le gars là. C'est lui Moussa. Voilà. C'est le gars là on a fait sauter. C'est grâce à nous. Hein. Il est parti. Voilà l'ancien directeur de la communication. C'est grâce à notre communication nous avons mis ce type là en déroute. Toute la communication de la présidence. Il a fait un nettoyage total. Voilà. Maintenant, Nyalaba Mema. Hop, celui-là, Angelo Diallo. Angelo Diallo, Mamadou Angelo Diallo, coordinateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, BSPP, limogé de ses fonctions pour faute lourde. Pourquoi tu as limogé Angelo? Hein? Angelo là, le voici. Pourquoi tu l'as limogé? Voilà Angelo. J'ai causé avec un de ses amis. Dès que le décret est sorti, en limogeant Angelo, son ami, avant, je communiquais avec son ami, un de ses amis. Mais ce soir-là, il m'a envoyé un message, il dit, est-ce que tu peux m'appeler? Je dis, à quoi? Non, je voulais te donner des explications. Je ne savais même pas qu'il a été limogé, parce que je connais le petit. Il dit, appelle-moi. Il y a quelque chose qui s'est passé à la présidence derrière Mamadi, lorsqu'il n'était pas là. Voilà pourquoi ils l'ont enlevé. Il dit, c'est pas important. Il dit, non, pardon, je vais t'expliquer. Et pourtant, il n'est pas responsable. Les détournements, les projets. Ce n'est pas lui qui autorise à donner des contrats à certaines personnes là-bas. Ce n'est pas lui. Si Angelo a refusé, et qu'il faut les procurer, Moli a tognaé quoi. Si Angelo n'a pas accordé des contrats à certains de ses proches là, il n'est pas, parce que il y a certains qui n'ont pas du tout été à la hauteur des services publics. Il y a certains qui ont reçu des contrats publics qui n'ont pas pu honorer. Mais on ne peut pas les reconduire, donner des... C'est-à-dire les gens se retournent à aller fabriquer d'autres projets encore pour d'autres tronçons de route ou d'autres activités. Et puis quand ils projettent à Kadiourma, ça peut pas marcher. Les gens... Et dit lui-même, on me dit que lui-même, il savait qu'il allait partir. Mon cher ami, Barima, mon nom est Koto. Cousin, comment vas-tu? Merci. Bonne fête à la famille. Lui-même, il savait qu'il allait partir parce que il s'attendait à ça. On me dit qu'il s'attendait à ça au retour de Mamadi. Parce que quelqu'un l'a dit. Il n'y a pas de problème. Andaï, Menketo. Quelqu'un l'a dit ça en bon malinqué. Andaï, Menketo. Quoi, Madina. Quand Madi est venu là, il a été limogé. Donc, Mradaï. Mais la seule question que je m'en vais te poser, le bureau de suivi des priorités présidentielles a servi à quoi? Les priorités présidentielles là ont servi à quoi? C'est pas à cause que Mohamed Biavogui a démissionné. C'était le meilleur premier ministre, Mohamed Biavogui. Il a démissionné à cause de ça. Il a démissionné à cause de ça. Parce que vous avez pris les mines, tous les contrats de travaux publics, tous les contrats pétroliers, tous les contrats envoyés dans un petit service entre copains. Il y a 8 jeunes qui travaillent au bureau de suivi des priorités. 8 jeunes, ce sont tes petits, tes amis. On va finir qu'il y ait bonne fête. C'est pas le chef qui a été limogé comme ça là. D'accord. Maintenant, tu as vu, malgré vos conneries, tu as vu le document des Nations Unies. Les Nations Unies ont envoyé une lettre à Baouri. Parce que toi, tu n'es pas intellectuel. Ils se sont adressés à Baouri par rapport aux partis politiques. Mbadol Diaoulni, hein? Mbadol Diaoulni, Dol Diaoulni sont surexcités. Hein? Ils sont surexcités. Mbadoli et Diamaya est là. On dit non, les partis politiques n'ont pas respecté. J'ai même vu un individu me dire que, ah Benito, moi
Ben, je ne croyais pas que le RPG serait incapable de fournir les relevés bancaires et autres là. L'ONU sait que c'est pas une question de relevé bancaire. Pas une question c'est pas une question de relevé bancaire. À cause des relevés bancaires là, on dissout des partis politiques là, qui ont une base électorale. Le RPG, l'IFDG et autres. Tu as vu que l'ONU est revenu à la charge encore. Malo, il y a un ONU là qu'elle est Adiwa, parce que l'ONU a... attends, j'ai le document ici. Hein. Parce que oui, j'ai le document ici. Et puis c'est la Gola qui est parti nommer. C'est la Gola qui a nommé. C'est la Gola. Il y a trop de business. C'est la Gola qui a nommé. Madame c'est la Gola qui a nommé. La Gola. C'est Diaré qui a nommé Diaré. Voilà. Chef de Madame, non, la Guinée, voilà que Kodoli. Au ministère de Diaré, c'est Diaré qui a nommé. Nana Youssef. Oui. C'est pas important. Chef de cabinet aux finances. Non, petit Foroni. Voici le document. Adressé à M. Baouri. Donc, je ne pourrais pas lire tout. Voilà, parce que d'abord, c'est petit. Voilà, mes lunettes sont pas à côté. Les lunettes Nimbolo, un trophée, quoi. Aux Nations Unies, voilà, le haut commissaire aux droits de l'homme. Voilà, Monsieur le Premier ministre, le 19 mars 2026. Je tiens à saluer la coopération constructive établie entre le gouvernement de la Guinée et mon bureau. La poursuite et le renforcement de cette coopération visant à soutenir les efforts pour la promotion et protection des droits humains dans le pays offriront des opportunités importantes. C'est dans cet esprit de dialogue constructif que je souhaite partager avec vous en annexe certaines préoccupations de mon bureau concernant les développements politiques récents en Guinée et leurs répercussions potentielles sur la situation des droits humains, en particulier dans la perspective des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026. Mon bureau demeure pleinement engagé à soutenir les autorités guinéennes dans leur effort à promouvoir et protéger les droits humains, y compris par une assistance technique sur les cadres juridiques et institutionnels relatifs à la participation politique, à la gestion de l'espace civique et démocratique, à la promotion de l'état de droit et à la conduite de processus électoraux conformes aux normes et standards internationaux des droits humains. Voilà, c'est dans ce sens-là, eux, là, ils font. Je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, aux assurances de ma très haute considération. Volk Tork. Voilà. Il dit, selon les informations reçues par mon bureau, le 6 mars 2026, le ministre de l'administration du territoire et la décentralisation MATD a ordonné la dissolution immédiate de 40 partis politiques pour non-conformité aux dispositions de la loi, je ne sais pas, organique 21 novembre 2025, établissant de nouvelles exigences relatives à la transparence, à la démocratie interne et à l'organisation des partis politiques. Ces mesures auraient notamment affecté plusieurs formations politiques majeures, dont l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPD Arc-en-Ciel, l'Union des forces démocratiques, IFR, voilà, le Parti démocratique de Guinée, PDG-RDA. Voilà, les informations disponibles indiquent que les dissolutions de certains partis politiques ont entraîné la perte immédiate de leur statut juridique. Voilà, la fermeture et la mise sous scellé de leur siège
et antennes ainsi que la mise sous séquestre de leurs avoirs, dans l'attente de la nomination d'un curateur chargé d'assurer la gestion et la dévolution des biens, de leurs biens. La dissolution d'un nombre important de partis politiques ainsi que la mise sous scellé de leurs locaux suscite des préoccupations quant à leur incidence sur l'exercice effectif des libertés, voilà, fondamentales, en particulier les libertés d'association, d'expression et de participation à la conduite des affaires publiques. Ces mesures semblent intervenir avant l'expiration de la période transitoire. Tu as entendu ça? Avant l'expiration de la période transitoire, qui n'est pas expirée d'abord. C'est vous qui parlez d'élection présidentielle. Bonne nuit à tout le monde. Je pense que vous aurez le temps de lire le document. Quand les intellectuels parlent, vous comprendrez, parce que il suffit de lire entre les lignes, vous comprendrez que vos agissements là, vos comportements n'auront aucun impact sur ces partis politiques. Parce que même le système des Nations Unies ne reconnaît pas la dissolution de ces grands partis politiques. Donc c'est inutile de taper sa poitrine qu'ils n'ont pas déposé tel. Parce que la partie la plus importante sur ce document-là, c'est là où c'est mentionné des nouvelles exigences. Donc vous avez créé, cela sous-entend que vous avez créé ça pour en finir avec vos adversaires politiques. S'il y a lieu. C'est tout, c'est-à-dire que vous avez créé ces nouvelles exigences-là pour se débarrasser de ce qui peut être aujourd'hui une situation de difficultés pour vous. Bonne nuit à tout le monde et merci. Bonne fête encore. Merci à ma donatrice Fatmata Keita et Salamafo. Voilà, merci à Sandali et merci à tout le monde. Biloso, voilà, Lamine Ba, merci. Brahma Marie, Souma, Junior, Damasila. Voilà, Bouba Diallo, mon champion, merci, bonne fête à toi. Voilà, Mamadou Diallo, bonne fête. Voilà, merci à tout le monde. Voilà, Ntessa, merci, t'es là. Voilà, Balbarka, bonne fête à tout le monde. Ansman Keita, merci beaucoup. Voilà, Fijousso, Dambélé. Voilà, merci à Junior, Damasila, merci mon champion, Ousmane Edida, Abdelhamida. Donc, merci à tout le monde et bonne nuit. On va commencer par merci à mes partenaires sur YouTube aussi. Je vous dis grand merci sur YouTube. Grand merci à mon ami, à mon très cher frère. Merci à tout le monde. Vafi, bonne fête à toi, mon champion. Voilà. Rama Sanziao. Allah Sungo Voilà. Ibrahim Foufana, merci beaucoup. Ouais. Donc, Ibrahim, merci. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Merci. Nikita Eman de Massa, merci beaucoup.